Lors de son décès, Johnny Hallyday a laissé les membres de sa famille dans un deuil infini, mais également plusieurs amis très proches qui, eux aussi, gardent des souvenirs indélébiles. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait, suite à de longs mois de souffrance et de combat contre le cancer. Un décès laissant sa femme Laetitia Hallyday, et ses 4 enfants Laura Smith, Jade, Joy et David Hallyday dans une tristesse infinie. 2 ans et demi plus tard, la douleur reste, malgré une reprise de la vie. Et outre ses enfants et Laetitia Hallyday, le rocker a également laissé derrière lui plusieurs amis très proches. Eddie Mitchell et Jacques Dutronc ne pourront par exemple plus former le trio infernal des vieilles canailles qui parcouraient la France. D'autres, comme Manu Lanvin, ont choisi de faire leur deuil de manière très significative. Il ne reviendra pas. En 2015, le fils de Gérard Lanvin rencontrait l'interprète de Je te promets, à Saint-Barth, et les deux chanteurs ont immédiatement sympathisé. Notamment grâce à leur passion commune, la musique, évidemment. Une rencontre inattendue, se transformant en une réelle amitié. On a passé des soirées à parler des grands guitaristes, ils les connaissaient tous. Et j'ai fait une quinzaine de dates en première partie sur sa tournée Restez vivant. A-t-il déclaré à nos confrères du Figaro. Un souvenir de première fois, dans les Caraïbes que Manu Lanvin n'oubliera jamais. D'ailleurs, depuis la mort du père de David Hallyday et Laura Smith en décembre 2017, il est désormais hors de question pour Manu Lanvin de retourner à Saint-Barthélemy, pour une simple et bonne raison. L'été, c'était notre rendez-vous. Je sais qu'il ne viendra pas, donc cela ne m'intéresse pas. Un souvenir est un souvenir, et pour le fils de Gérard Lanvin, il sera à jamais le souvenir de son ami Johnny Hallyday. Pour autant, le chanteur français garde également des souvenirs moins joyeux de ses séjours sur l'île paradisiaque. Notamment durant l'été 2017, celui précédant le décès de Johnny Hallyday. Star international, le rocker était épié, suivi et même harcelé lorsqu'il se rendait à Saint-Barthélemy. Des souvenirs plutôt amers pour Manu Lanvin, c'était très gênant, j'ai détesté, il y a beaucoup de voyeurisme à Saint-Barth. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ait pris du plaisir à écouter ma musique et ait pu un moment oublier ses traitements. Et sur ça, on n'a aucun doute puisque le chanteur français a fait la première partie des concerts du Taulier. Chào các bạn, tôi là biên tập viên Hoàng Biên, đến từ kênh tin tức 24 giờ. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đưa đến cho các bạn những tin tức mới nhất được cập nhật luôn liên tục và cho các bạn những tin tức nóng hổi, tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Rất mong quý vị quan tâm và ủng hộ cho kênh của chúng tôi để phát triển ngày một hơn. Và các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.